Bonjour, je vous propose de démarrer l'horaire plutôt matinal pour nos webinaires. Bienvenue à tous à ce webinaire qui a comme sujet principal les mesures de soutien à l'export offertes par la région Nouvelle-Aquitaine aux entreprises de la région, et ceci dans un contexte de la crise actuelle, mais aussi et surtout, j'insiste là-dessus, de relance. Le webinaire organisé dans un esprit petit déjeuner, laissant le café partagé entre les participants. Il sera relativement court et on vise de terminer vers 9h, 9h15 ou plus tard. Mon nom est Thilo Schoenfeld, je suis de l'équipe permanente du pôle où je suis en charge essentiellement des activités à l'international pour nos membres, mais également pour le pôle de compétitivité Aerospace Valley. Ce matin, nous avons deux intervenants. Je vous remercie Anthony Baudouin, qui est chargé des missions internationales au service international à attractivité à la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que Gérald Petit, qui est directeur interrégional Grand Sud-Ouest, Business France au sein du team France Export. Comme pour nos autres webinaires, les micros sont coupés. Vous pouvez poser vos questions via le petit onglet questions à droite de votre écran et je vais les lire à la fin des présentations aux intervenants. Le dernier point, les webinaires enregistrés et puis il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Les présentations également seront disponibles et on va vous envoyer un lien pour les liens pour les récupérer. Après cette petite intro, je propose de passer le micro et vous allez faire la présentation en binôme. Anthony, je te laisse le micro. Oui, merci Thilo. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Thilo, l'esprit de ce webinaire était avant tout un petit déjeuner tous ensemble. Bon, malheureusement, nous boirons chacun notre café de notre côté, mais ça n'empêche pas de se retrouver ce matin pour discuter ensemble des dispositifs publics qui sont à votre disposition sur le volet export. L'esprit de ce webinaire est vraiment très court, vous faire passer de l'information brute et vous donner les bons contacts. Je laisse la parole à Gérald qui va se présenter également à son tour. Oui, bonjour, merci Thilo, merci Anthony, bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être avec vous ce matin pour cette présentation sur les aides de la région et les aides du plan de relance export. Eh bien, je crois que comme l'esprit, c'est aussi d'être droit au but et d'être efficace dès le matin, je pense qu'on peut démarrer, Anthony. Allez, démarrons. Alors, tout d'abord, c'est dans l'esprit de la Team France Export qu'on est là. Donc, maintenant, la Team France Export Nouvelle-Aquitaine existe depuis fin 2018. Donc, c'est quelque chose que vous devez connaître. Depuis fin 2019 pour l'Occitanie. C'est le rassemblement des équipes sous l'égide du Conseil régional de BPI France, de Business France, de CECI International et puis de ADOC aussi côté occitan. Donc ça, c'est la Team France, l'équipe qui doit vous faire gagner à l'international, comme c'est indiqué ici. Et puis, on a une Team France Export élargie qui associe les conseillers du commerce extérieur, par exemple, ou les douanes, et puis d'autres partenaires. Et en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, l'organisation est faite de telle sorte que sur le terrain, chaque entreprise a un conseiller de proximité. Donc, il y en a 17 conseillers internationaux en Nouvelle-Aquitaine et 2 chargés d'affaires internationaux. Et vous voyez figurer là sur la slide, eh bien, ceux qui sont vos conseillers de proximité sur la filière industrie cleantech qui concerne l'aéronautique et le spatial. Et la promesse de la Team France Export, c'est de pouvoir vous accompagner de bout en bout, depuis le diagnostic export jusqu'à l'implantation à l'étranger, puisqu'il y a le réseau ici en Nouvelle-Aquitaine, mais il y a aussi le réseau international avec une présence dans 65 pays et avec les partenaires agréés même dans 120 pays. Hein, donc c'est vraiment un accompagnement unique de bout en bout sur tous les sujets liés à l'international. Ceci étant posé, maintenant on va aller dans le vif du sujet, donc je repasse le micro à Anthony. En région, le service international de la région est principalement les entreprises de manière soit individuelle, donc dans le déploiement
de vos projets export, soit de manière plus indirecte via des salons. Donc là, je vous fais juste un petit focus sur l'année 2020. Malgré un contexte Covid, on voit qu'il y a quand même eu de l'accompagnement, des aides générées pour un budget de plus de 4 millions. Sur ces fameuses aides individuelles, comme l'expliquait Gérald, on a en Nouvelle-Aquitaine comme ressource la Team France Export qui propose un accompagnement de bout en bout. Il s'agit du parcours de l'export. Parcours de l'export, c'est un conseiller qui vous accompagne, vous, entreprise, qui fait un 360 avec vous, qui identifie vos besoins techniques, vos besoins en financement. Et en financement, on trouve des aides de la région. Donc, on a d'abord un pass export ou un cap international. La cible n'est pas la même. Il s'agit d'un financement dans le déploiement de votre programme à l'international. Le pass export est davantage pour les primo-exportateurs, donc ceux qui exportent pas ou peu, moins de 10% de chiffre d'affaires export. Et le cap international, ça s'applique pour les autres. On a un troisième dispositif qui est le talent export, qui là va vous aider dans le recrutement de collaborateurs export. Ça peut être du VIE, un cadre commercial, une externalisation de force commerciale. Voilà, pour ce qui est des aides individuelles. J'entre pas dans les détails, je vous donne de l'information brute. Ensuite, le deuxième volet, c'est, comme je le disais, les salons. On est ici, là, sur une programmation régionale pour 2021. C'est plus de 100 salons soutenus par la région. Et cette sélection résulte d'une concertation avec l'ensemble des pôles et clusters pour chaque filière. Salon soutenu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a évidemment un financement pour vous, mais aussi, et ça c'est assez innovant en Nouvelle-Aquitaine, un dispositif d'accompagnement spécifique. 1, 2, 3, export. Vous partez sur un salon de cette programmation. Petit 1, vous avez une préparation en amont, une formation assurée par Team France Export, des conseils, du coaching. Ensuite, vous partez sur un salon. Et 3, vous avez un suivi et un débriefing avec ce même conseiller. Voilà. Et le tout, ce 1, 2, 3 export, vous bénéficiez d'une subvention à 50%. Donc là, on fait un petit focus sur la filière qui va vous intéresser. On voit qu'on a des salons un petit peu incontournables de la filière, Aircraft Interiors, MRO Europe, eBase, bon. Là, on était vraiment sur les dispositifs habituels du service. Aide individuelle, salon. Pourquoi je vous explique ça? Parce que avant de rentrer dans notre cœur de webinaire, qui est la relance, vous pourrez voir que la relance, les plans de relance adoptés viennent parfaitement compléter ce qui existe déjà et que vous pouvez cumuler 2 aides. Donc là, on va rentrer dans le cœur du webinaire, 2 dispositifs exceptionnels en 2021 pour rebondir face à cette crise, pour vous proposer des solutions rapides qui vous permettent de réagir. Donc d'un côté, on a la Nouvelle-Aquitaine qui a adopté un plan de relance sur 2 prestations prioritaires, une prestation de priorisation marché export et une prestation de prospection à distance. Sur ces 2 types de prestations-là, qui sont des nouveaux produits pour la Team France Export, vous bénéficiez d'une subvention plafonnée à 3 500 €. Donc en général, ce type de prestation coûte 5 000, 6 000. Voilà, je vous laisse faire le calcul. C'est quelque chose qui est très rapide et qui vous permet, vous, de vous adapter à ce contexte et soit de chercher de nouveaux marchés avec la prospection à distance, soit vraiment de vous recentrer sur l'essentiel. Ensuite, on a un deuxième plan de relance, plutôt national cette fois-ci, et je laisse la parole à Gérald pour vous le présenter. Oui, Anthony, comme précisé, à contexte exceptionnel, dispositif exceptionnel. Et donc, le gouvernement a mis en place un plan de relance export qui se décline en plusieurs axes, mais je vais me concentrer sur ceux qui sont les plus visibles, en tout cas où il y a matière à déclencher une prise de décision rapide. C'est d'abord le chèque relance export qui vient compléter le dispositif régional qui est totalement complémentaire et cumulable. Donc, ce sont des
des chèques sur des prestations de diagnostic, export, de préparation ou de priorisation ou de projection sur les marchés internationaux, que ce soit en individuel ou à titre collectif. Et vous voyez, il y a 3 montants de chèques distincts selon la nature de la prestation, que ce soit en individuel jusqu'à 2 000 € ou en collectif. Si c'est un salon, c'est 2 500. Si c'est une opération type rencontre d'affaires, vendre à un grand compte ou rencontre B2B, c'est 1 500 €. Et là aussi, le contexte fait que c'est valable aussi bien pour des opérations en présence physique, c'est possible, ou en digital, évidemment. Il peut s'agir de prestations organisées par un membre de la TFE, typiquement un bureau Business France à l'étranger, mais aussi un prestataire agréé. Au total, il y a près de 400 opérateurs privés agréés dont les prestations sont aussi éligibles au chèque relance export. Et vous voyez qu'on peut, une entreprise peut bénéficier de 2 chèques relance export individuels et 2 en collectif. À cela vient s'ajouter un autre dispositif qui a été lancé, lui, tout début décembre, à l'occasion des 20 ans du volontariat international en entreprise. C'est le chèque relance VIE. Là aussi, c'est pour soutenir les démarches export des PME et des ETI dans leur développement international, parce que rien ne serait pire dans le contexte actuel d'abandonner les capacités à se déployer à l'international ou à préserver des positions sur les marchés de prospection, d'implantation à l'international, des parts de marché qui avaient été durement acquises. Même si le contexte est plus contraint pour se déplacer et pour prospecter, on voit bien que la stratégie d'avoir des œufs dans plusieurs paniers et donc dans plusieurs marchés est toujours valable. Alors, le chèque relance, c'est 5 000 € par VIE. Une entreprise peut bénéficier de 2 chèques sur la période 2021. Donc, ce plan de relance national, il est prévu jusqu'à la fin de l'année. Et en dépit du contexte, eh bien, on voit qu'il y a toujours un peu plus de 8 000 VIE en poste à travers le monde. Il y a eu 3 200 départs depuis un an maintenant, puisque la crise sanitaire vient maintenant, en tout cas les restrictions au déplacement. Et il y a malgré tout 100 destinations qui sont ouvertes aux VIE. Alors l'avantage aussi, c'est que le fait de se pouvoir projeter un VIE va permettre une présence, puisque ce VIE, même si le pays impose une quarantaine, comme c'est le cas en Chine par exemple, ce VIE va subir cette quarantaine, mais après il va rester à demeure, ce qui permet d'avoir une présence et de rassurer les distributeurs ou les clients sur place. Et puis un autre dispositif qui a été mis en place, les vitrines sectorielles, mais ça concerne pas le secteur aéronautique et spatial, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dispositifs, comme celui qui a été présenté tout à l'heure par Anthony pour la région, c'est vraiment à la fois rapide et simple à mettre en place. Pour le chèque relance VIE ou le chèque export, c'est 4 étapes. Vous déposez le dossier en ligne. Business France vous donne un accord sous 5 jours ouvrés. Une fois que la prestation est réalisée, vous déposez votre dossier avec les pièces justificatives et ensuite c'est un virement qui est effectué quasi immédiatement. Vous voyez, c'est à la fois très rapide et très simple à mettre en œuvre. C'est ce qui en fait son succès. Telle enseigne aujourd'hui que depuis que ça a été mis en place en fin d'année dernière, il y a 164 chèques relance export qui ont été accordés en Nouvelle-Aquitaine, 142 en Occitanie, et puis sur le VIE, il y en a eu 7 en Nouvelle-Aquitaine et 13 en Occitanie. Vous voyez, ça fonctionne déjà et je dirais qu'aujourd'hui, il y a un plafond au niveau national, mais nous, on pousse pour qu'il y en ait le maximum. Il n'y a pas de limite. Il ne faut pas hésiter à solliciter ces chèques. Sachant que, et ça va être une belle transition, vous voyez le chèque relance VIE, du coup, qui peut se compléter avec le dispositif habituel de la région, Talent Export, qui vous permet une aide au recrutement. Donc, sur un même sur un même besoin, vous pouvez cumuler voilà, 2 aides différentes, une au titre de la région, une au titre du chèque relance national. Ce qui fait une belle transition pour vous montrer une application concrète d'un reste à charge pour vous. Par exemple, une présence sur salon. Si vous prenez un salon qui était dans la programmation régionale export, avec le dispositif 1, 2, 3 export, vous avez déjà une subvention à 50% de la région sur ce salon. Et en plus, vous pouvez mobiliser un chèque relance export national pour une présence sur un pavillon France. Vous cumulez 2 aides avec le jeu des plafonds, etc. Il vous reste 550 € pour un salon qui de base vaut 6 100.
Et vous avez d'autres exemples ensuite pour d'autres prestations, un rendez-vous B2B et par exemple une prestation du plan de relance régional comme une prestation de prospection à distance. Voilà, le reste à charge pour vous. Et pour compléter, donc vous avez bien compris l'état d'esprit de ce plan de relance, c'est qu'il se veut rapide, efficace et complémentaire entre les aides régionales et nationales. Et à cela aussi s'ajoutent des dispositifs existants du côté des financements de BPI France, et en particulier l'assurance prospection accompagnement qui vient d'être lancée là aussi dans un esprit de réponse rapide et d'accompagnement sur des prestations de prospection à l'étranger. Alors, le plus simple pour vous, comme on l'a expliqué au début de notre webinaire, c'est qu'en région Nouvelle-Aquitaine, on a construit un parcours et vous avez un interlocuteur unique, un conseiller Team France Export qui vous accompagne avec vous. Le mieux, c'est de contacter justement Carole Goudouli, qui vous orientera vers votre référent Team France. Et ce référent fera vraiment ce 360 avec vous, selon vos besoins, et vous orientera vers les bons dispositifs. Sinon, n'hésitez pas à contacter le service international si vous avez des questions après ce webinaire. Et sinon, nous sommes disponibles avec Gérald pour répondre à vos questions immédiatement. Merci pour votre écoute. Oui, merci. Il me semble, Anthony, on ne voyait pas les salons des planches. Là, vous ne voyez pas? Alors, vous avez dans tous les cas, la présentation vous sera transmise après et vous avez le lien dessous. En bas, quand vous aurez la présentation, vous pourrez avoir le lien pour aller vers cette programmation. Sachant que les salons sont aujourd'hui, c'est une photo là à l'instant T, ça peut bouger aussi bien en physique qu'en digital. Si ensuite il y a trop d'annulations et que vous êtes plusieurs entreprises à vouloir aller sur un même salon qui n'est pas présent dans cette programmation, il peut y avoir des ajustements en cours d'année. C'est pas quelque chose de totalement figé. Et pour Gérald, une question concernant les VIE. Donc, tu confirmes qu'il n'y a aucune restriction actuellement, c'est-à-dire quarantaine, ok, en arrivant dans le pays à destination, mais après, le dispositif continue comme avant. Oui, le dispositif continue. Chaque mois, nous avons des contingents de VIE qui partent et qui rejoignent leur destination. Alors, pour être honnête, c'est vrai qu'il y a un an, au printemps, on parlait plutôt de retour de VIE, mais depuis l'été dernier, il y a beaucoup de départs. On reprend un rythme, pas qui est revenu à la normale comme on la connaissait avant la crise, mais il y a une reprise qui s'intensifie et soutenue par le chèque relance et les dispositifs régionaux. Et aujourd'hui, il y a 100 destinations qui sont ouvertes. Donc ensuite, il faut discuter avec la direction VIE et puis le conseiller international parce que évidemment, des mesures sanitaires, logistiques varient d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est suivi en temps réel par nos équipes. Nous sommes capables de dire pour chaque destination quelles seront les contraintes ou les facilités pour le départ du VIE. Okay, merci. Après, il y a une question par Sylvain que je cite. Quelle est la quantité de paperasse à remplir pour bénéficier des différentes aides? Alors, effectivement, on n'est pas sur la même logique. Pour les aides dites habituelles de la région, c'est une somme là qui est une subvention qui est versée par la région directement. Donc, il y a tout le processus de vote par les élus d'attribution d'aide. Donc ici, on va être sur un dossier administratif à remplir et différentes pièces et un petit délai derrière de traitement et d'attribution de la subvention par nos élus. Sur la programmation régionale export, c'est très simple puisque c'est Business France qui est dépositaire de la subvention. Donc au moment où vous vous inscrivez, c'est Business France ensuite qui déduit le montant de la subvention de votre facture. C'est-à-dire que vous n'avez pas à avancer la totalité. Pour les plans de relance, c'est la Team France Export, c'est CCI Business France qui sont également dépositaires de la subvention. Donc, comme l'expliquait Gérald, vous avez un formulaire à remplir, il y a un accord et ensuite, ça peut aller très vite. En termes de délai, je ne sais pas, peut-être 2 semaines, je ne sais pas, Gérald. Alors, en termes de délai, pour obtenir l'accord, c'est 5 jours ouvrés.
Et en général, c'est Voilà, plutôt l'accord va vite. 48 ou 72 heures. Et alors, en termes de paperasse, hein, ça se réduit au strict minimum, puisque c'est juste un formulaire d'éligibilité à compléter pour le dépôt de la demande, fournir le RIB, fournir le devis de la prestation. Et une fois que la prestation est réalisée, il faut fournir une attestation de service fait. Vous voyez, c'est réduit au strict minimum et tout se fait en lien en ligne avec un service de gestion des chèques relance. Et vous obtenez à la fois l'accord très rapidement en moins de 5 jours ouvrés et le virement, c'est la même chose. On est là, dans ces plans de relance, on est dans une logique d'opportunité. On est dans une logique incitative. Vous aider voilà, à essayer de rebondir. Dans les dispositifs plutôt habituels de la région, on est moins sur l'opportunité et on est plus sur la structuration. Pour ça que voilà, il y a un petit peu plus de pièces, les montants sont plus élevés et qu'on passe par ce processus d'attribution d'aide par vote de nos élus. Donc la question que je me pose, c'est le dispositif relance, spécifique relance, il est limité en temps forcément. L'action doit se dérouler en 2021 ou jusqu'en 2022 ou... Mais les plans de relance sont effectivement, les plans de relance sont effectivement aujourd'hui prévus jusqu'au 31 décembre 2021. C'est ce qui est prévu aussi sur les chèques relance, c'est-à-dire que la prestation doit être réalisée avant le 31/12/2021. On est encore début mars, il est un peu tôt pour le dire, mais on verra en fin d'année s'il est possible d'étendre la réalisation de la prestation sur le premier trimestre 2022. Et donc, il y a une question de Mélanie. Bonjour. Est-ce que le dispositif Talent Export vaut pour le recrutement de stagiaires? Non, on est sur VIE, externalisation de force commerciale ou recrutement de cadres export. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, donc les participants n'hésitez pas d'en poser d'autres. Il y a les Moi, j'ai une questions. petite précision. Pardon, Thilo. Une petite précision sur puisqu'on avait la liste des salons tout à l'heure retenus à la programmation régionale export. Au-delà de ça, concernant le chèque relance export, les opérations collectives qui sont éligibles sont celles qui sont inscrites au programme France Export, donc là le programme national. Ici, vous avez un concentré de salons sélectionnés par la région, mais le chèque relance est aussi valable pour les autres opérations qui ne seraient pas listées ici, mais il faut qu'ils soient inscrits au programme France Export. Oui, c'est-à-dire que la programmation régionale est quelque part pas une déclinaison, mais une sélection dans une plus grande liste de salons au niveau de Business France. Business France propose 400 ou 500 salons où il y a une présence pavillon France. Et nous, la région, on en a sélectionné une centaine. Donc, effectivement, Gérald. Je vous propose de compléter votre présentation par 3-4 slides pour l'Aerospace Valley sur nos actions prévues en 2021 en matière d'export. Donc, Jennifer, tu me donnes la main. Voilà, merci. Et je vous affiche le fichier en plein écran. Vous avez toujours les questions. Bon, je n'avance pas. Donc, prévu pour l'instant par Aerospace Valley comme action, et ceci en soutien à nos acteurs régionaux, notamment les 2 régions, mais aussi les métropoles, c'est d'avoir une présence virtuelle ou hybride physique présentielle lors du salon Exponential Atlanta au mois de mai, la première partie en virtuel, mais mi-août, il est prévu aussi avoir une deuxième volet en présentiel. Un salon qui est très important pour nos entreprises, et c'est Aircraft Interiors, vous en avez parlé, qui se tiendra a priori à Hambourg fin août. Déjà annoncé hybride, mais il y a aussi, donc a priori, un espace Aerospace Valley ensemble avec Business France. Il est prévu de monter une délégation officielle à l'occasion d'Aeromark Nagoya mi-octobre.
pour l'instant prévu en présentiel, mais sûrement également hybride, avec une possible extension au salon ADEX plutôt défense à Séoul, qui se tiendra la semaine après Aeromark Nagoya. Et pour l'instant, on commence à discuter pour monter une mission à la carte au Canada, mais pas à Montréal, mais Toronto, Ontario, plutôt début 2022. Après, le pôle a déposé un dossier pour solliciter une aide financière auprès de la région Nouvelle-Aquitaine en 2021/2022. Pour l'instant, on démarre doucement en attendant la vraie relance et l'ouverture des frontières pour proposer une série de webinaires et des rendez-vous B2B virtuels avec des acteurs aux États-Unis et un peu la même chose en Chine, où on prépare une mission sous la conduite du GIFAS qui a été annulée au dernier moment avant la crise il y a un an, qui pour l'instant est à l'agenda pour la fin de l'année ou plutôt début 2022. Donc, concrètement, concernant les États-Unis, il y a une manifestation qui se tiendra le 21 et 22 avril avec l'ouverture déjà ouverte via les liens qui sont indiqués ici, qui vise à présenter vos activités auprès des acteurs aéronautiques de l'État américain de l'Ohio. Et l'opération est également éligible aux aides plan relance export et les conduites ensemble avec nos amis de la Chambre de commerce franco-américaine en Ohio. Une autre activité, un exemple, c'est des projets européens. Et Aerospace Valley est très actif, comme vous le savez, en matière de projets européens ou du financement pour le pôle, mais surtout pour les entreprises, idéalement via ce qu'on appelle le cascade funding. Donc, il y a du financement disponible de Bruxelles pour aider nos entreprises à se lancer l'export. Donc, ce projet ici, c'est un projet Interreg avec des partenaires espagnols et du Portugal qui visent des entreprises du sud-ouest européen dans le domaine du spatial et du numérique et qui souhaitent accéder les marchés de l'environnement, de l'agriculture maritime. Donc, c'est un sous-ensemble des membres d'Aerospace Valley. Tout le monde n'est pas concerné. Ce projet est en cours et on monte actuellement des rendez-vous et des rencontres entre les acteurs. Donc, vous voyez à gauche sur cette planche le contact de mon collègue Émilie Seveno, qui est en charge de ce projet. Donc, n'hésitez pas à la contacter via email. Et ça, c'est déjà ma dernière planche. Vous voyez à gauche en rouge les bureaux du pôle Aerospace Valley en région Nouvelle-Aquitaine. Et attention au Bordelais, le bureau du pôle, mes collègues ont déménagé il y a 15 jours. Ils ne sont plus à Talence, mais Royan. Et en haut, à droite, Connect, qui est la plateforme interne, une sorte de LinkedIn pour les membres d'Aerospace Valley. Donc, seuls les membres d'Aerospace Valley ont accès à cette plateforme qui s'appelle Connect. Et moi, j'anime la communauté internationale. Et sous Connect, qu'on poste pas mal d'informations sur les manifestations, toutes sortes, présentielles, séminaires, même les documents. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir un compte dans Connect. Et juste au-dessous, donc mon contact, téléphone, puis adresse mail. Toute action concernant l'international du pôle. Et après, je m'appuie sur mes collègues en fonction de l'activité des drones, du spatial, de l'aéronautique, la maintenance, etc. Je vous remercie pour votre intérêt. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Pas dans l'onglet questions, pas dans le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part des participants, c'est le dernier moment. Sinon, comme je disais en intro, les planches vont être mises à votre disponibilité. Et n'hésitez pas à nous contacter également si vous souhaitez être mis en relation. Pas l'impression qu'il y a d'autres questions à ce stade. Donc, à nouveau, je tiens à vous remercier, Anthony et Gérald, pour votre temps. Ce n'est que le début. On espère en effet que la relance arrivera, la reprise des activités à l'international, export au sens large. Donc, on espère tous que ces salons vont se tenir en présentiel, on va dire, après l'été. Pour l'instant, on est tous dans une démarche pour préparer ce type d'action. Attendez, une dernière question de Mélanie. Merci pour votre réponse. Pouvez-vous expliquer davantage les dispositifs 1, 2, 3, s'il vous plaît?
Alors, 1, 2, 3 Export, c'est le dispositif qui est associé justement à cette programmation régionale Export, donc au salon. Euh, Le 1, c'est une formation assurée par des prestataires spécialisés. Vous pouvez avoir des formations sur comment pitcher, une formation sur comment transformer ses prospects en clients, une formation sur comment bien préparer son salon, ce genre de choses. Ensuite, vous partez sur salon. Et 3, c'est peut-être 2, 3 mois après, vous pouvez débriefer avec votre conseiller de la Team France Export sur ce salon, quel contact vous avez engendré, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour transformer l'essai quelque part. Voilà, c'est quelque chose d'assez light quand même. On a voulu faire un accompagnement assez léger, mais plutôt qualitatif, aller à l'essentiel et pas simplement faire du salon et de la subvention sur salon. Et derrière, voilà, c'est pas productif. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais J'aurais tendance à dire oui. Merci. encore une fois, pour plus d'informations, n'hésitez pas à envoyer un mail ou n'hésitez pas à en parler avec Carole de la Team France Export qui pourra vous donner encore plus de détails. Intérêt aux participants et votre temps à vos intervenants et je vous souhaite une très belle journée. Merci, au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir.